La mondialisation, ce mot, on l'entend un peu partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, en fait, c'est tout simplement l'histoire de notre monde actuel. L'histoire de comment tout, absolument tout, est devenu hyper connecté. Allez, on y va, on plonge dans le sujet. Pour bien piger le truc, partons d'un objet que tout le monde connaît, une paire de baskets. Prenez n'importe laquelle. Sur l'étiquette, il y a marqué Made in quelque part, non? Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le caoutchouc de la semelle, il vient peut-être d'un pays, le tissu d'un autre, les lacets encore d'un autre, chaque petit bout de la chaussure a voyagé. Et ben voilà, la mondialisation dans notre vie de tous les jours, c'est exactement ça. Donc, si on résume, la mondialisation, c'est comme une toile d'araignée géante qui recouvre toute la planète et qui nous connecte tous. Imaginez un peu, des sortes d'autoroutes invisibles où circulent non-stop des marchandises, de l'argent et même des idées, et tout ça à une vitesse folle. C'est ce phénomène qui a littéralement redessiné la carte du monde. Bon, mais alors, comment on en est arrivé là? Comment ce grand réseau s'est-il mis en place? Eh bien, la toute première pièce du puzzle, c'est une véritable révolution, la révolution des transports. On a, en quelque sorte, appris à rétrécir la planète. Pour ça, il faut faire un petit saut dans le passé. Remontons au 19e siècle. À cette époque, le summum de la technologie, la machine qui allait super vite, c'était le train à vapeur. Bon, ok, aujourd'hui ça nous ferait sourire, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'était absolument dingue. Et regardez-moi cette comparaison, c'est fou. Pour aller de Londres à hier et d'un Édimbourg, on est passé de 45 heures, c'est presque 2 jours entiers de voyage, à 13 petites heures. D'un coup, le monde devenait beaucoup, beaucoup plus petit. Et pourtant, la plus grande révolution, celle qui a tout changé et qui a fait exploser le commerce mondial, elle ne vient pas d'un moteur surpuissant ou d'un avion supersonique. Non. Elle vient d'une idée toute simple, presque bête. Une boîte, juste une boîte en métal. Et le voilà, le héros de notre histoire, que personne ne calcule jamais, le conteneur. Son secret, son super pouvoir, c'est tout bête, sa taille est standardisée. Elle est la même partout sur la planète. Du coup, c'est un jeu d'enfant. On le charge sur un bateau, puis on le transfère sur un train, et enfin sur un camion. Super facilement, et surtout, sans jamais avoir à vider ce qu'il y a dedans. Une idée de génie qui a absolument tout révolutionné. Et pour bien se rendre compte de ce que ça représente, ce chiffre est juste hallucinant, 18 000. C'est le nombre de containers qu'un seul de ces bateaux géants, des monstres si longs que 4 terrains de foot, peut transporter d'un coup. Imaginez des milliers et des milliers de camions sur un seul bateau. C'est démesuré. Ok, donc on a les boîtes, on a les bateaux géants, on a la technique. Mais qui tire les ficelles? Qui organise cet incroyable ballet mondial de marchandises? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les grands joueurs dans cette partie, ce sont elles, les firmes transnationales, les FTN. Pensez aux marques de smartphones qu'on a tous en poche, aux marques de voitures, aux grandes chaînes de fast-food. Leur siège social, là où les grandes décisions sont prises, il est souvent dans un pays riche. Mais leurs usines, leurs fournisseurs, leurs boutiques, ça, c'est réparti aux 4 coins du globe. Et pour comprendre leur pouvoir, attention, accrochez-vous bien. Ces entreprises, à elles seules, elles sont responsables des 2/3 de tout le commerce mondial. 2/3. C'est énorme. Elles produisent 1/4 de toute la richesse mondiale. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles sont tellement puissantes qu'elles sont plus riches et plus influentes que des pays entiers. Mais attention, les FTN ne sont pas seuls à bord. Les États, les pays, ont un rôle absolument crucial à jouer. C'est eux qui construisent les infrastructures géantes, les ports, les aéroports, sans lesquels rien ne serait possible. Et surtout, ce sont les gouvernements qui négocient et signent les traités de commerce, qui en gros fixent les règles du jeu. Voilà, le tableau est posé. Un monde super connecté où tout circule très vite. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que tout le monde profite de cette connexion de la même manière? La réponse, vous allez voir, elle est assez brutale. Et c'est non. En fait, si on regarde bien, toute cette activité économique mondiale est ultra concentrée. Il y a 3 pôles principaux qui dirigent la machine. On appelle ça la triade. C'est en gros l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est. On peut voir ça comme les 3 grands centres de commandement de la planète. Et ce graphique, il parle de lui-même. C'est peut-être le chiffre le plus important à retenir. Le déséquilibre est flagrant. La triade, ça représente à peine 20% de la population mondiale, mais elle contrôle 85% de toute la richesse de la planète. Je le répète, 20% de la population pour 85% des richesses, c'est une des conséquences les plus visibles et les plus discutées de la mondialisation. Du coup, on peut un peu simplifier la carte du monde en 3 grandes zones. Il y a d'abord la triade, les centres de pouvoir. Ensuite, on a les pays qu'on appelle émergents, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui sont entrés dans le jeu et qui deviennent de plus en plus forts. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la périphérie, souvent les pays les plus pauvres, qui restent un peu sur le bord de la route de cette grande course mondiale. Alors, et maintenant,
Qu'est-ce qui se passe? Parce que, attention, cette histoire n'a pas de point final. Elle continue de s'écrire, là, maintenant, sous nos yeux. Ce graphique, c'est un super résumé de ces dernières décennies. Regardez cette courbe qui monte, qui monte, qui monte. C'est l'explosion du commerce mondial depuis les années 90. C'est une croissance quasiment verticale. Mais, regardez bien, il y a aussi des chutes, des creux. Ce sont les crises économiques. Ça nous rappelle que ce système mondial est peut-être très puissant, mais il est aussi fragile. Et aujourd'hui, le débat est en train de changer. Après des dizaines d'années où la règle c'était « ouvrons toutes les frontières », eh bien certains pays commencent à dire « stop ». Ils parlent de plus en plus de protectionnisme. L'idée, c'est de remettre des barrières pour protéger leurs économies locales. C'est vraiment le grand débat du moment. Du coup, on termine là-dessus avec une question ouverte. Toute cette connexion, ce monde devenu un village, est-ce que ça va au final nous rapprocher les uns des autres ou est-ce qu'au contraire, la compétition, les inégalités, tout ça ne risque pas de créer encore plus de divisions? C'est la grande question. Et la réponse, c'est l'avenir qui nous la donnera.